Après le tremblement de terre, on était juste dans la montagne et puis c'était vraiment difficile pour tout le monde parce qu'on était dans la rue, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de lit, on a tout perdu. Et puis c'était comme ça. En regardant en avant, en arrière, c'est comme si la vie c'était presque fini pour nous, c'était comme ça. Le tremblement de terre était fini passé, quand nous écrasé, nous pas de côté pour nous arrêter avec Timounio. Nous avons des missionnaires qui étaient venus, parfois qui étaient des Timounio dans la zone, fait camp avec Timounio. Quelques jours après le tremblement de terre, il nous a appelé pour dire oh, il venait voir les enfants, mais s'il y a possibilité, ils vont emmener les enfants quelque part pour une meilleure vie. Nous venons demander nous pour aider Timounio pour capable aller avec Saint-Domingue. Nous-mêmes qui sentons nécessité nous parce que là pas de bon pour nous du tout. Nous pas de cas manger, nous pas de cas faire rien pour eux. Il a dit qu'on a arrêté les enfants sur la frontière avec les missionnaires parce que les responsables disent que c'était un kidnapping. On avait appris ça dans la radio. Mais l'État haïtien avait fait son intervention aussi pour sauvegarder ses enfants. Parce qu'il y avait des rumeurs qui pensaient que ces enfants-là étaient kidnappés. Et c'était loin de ça. Ce n'était pas ça du tout. Les parents avaient eux-mêmes livré leurs enfants pour les protéger, pour avoir un soutien plus ou moins soulagé, parce que ce n'était pas vraiment facile pour eux dès lors. Alors, SOS a fait un travail vraiment de grande valeur en les recevant ici, les accueillir et les donner toute leur sécurité nécessaire. On avait accueilli les enfants et donné des soins nécessaires aussi rapides, les éparpiller dans toutes les maisons pour prendre soin d'eux, donner à manger, ceux qui étaient blessés, les soigner. Les plus grands défis de SOS durant le tremblement de terre, c'est de voir comment accueillir les enfants. Parce que les villages, pour la quantité des enfants qui viennent à nous, les villages étaient vraiment trop petits pour les accueillir. Ce qu'on a fait venir des maisons temporaires pour accueillir les enfants. Et dans le village, on avait accueilli 247 enfants, mais avec les maisons temporaires, on a pu accueillir environ 600 à 700 enfants en plus. Et après, le deuxième défi, c'est de chercher les parents de ces enfants pour les réunifier avec leurs parents biologiques. On était dans la rue avec une motocyclette, nous deux, et pour aller voir partout dans les prisons. Et puis, un jour, on a dit que les enfants sont à SOS. Mais je ne connais pas où est SOS. Mais on a fait un travail d'extraordinaire pour retrouver les parents. Parce que les parents, il y a des parents qui ne savaient pas vraiment où se trouvent leurs enfants. Alors, on avait fait un travail d'extraordinaire pour retrouver les parents, chercher les parents, chercher les adresses. Ce n'était pas vraiment du tout facile. Le processus de réunification qu'on avait fait pour ces 33 enfants, c'est comme à l'accoutumée qu'on réunifie les enfants dans leur famille pour mieux les donner un avenir plus ou moins assuré et durable. Quand on était venu ici, on voyait bien où sont placés les enfants, que les enfants étaient entre les bonnes mains, vous voyez, et puis les mamans, elles nous ont parlé bien de nos enfants. Elles ont tout fait pour garder les enfants bien avec le support de SOS. Et moi, je ne vais pas oublier SOS. SOS donne un soutien vraiment, un très beau soutien aux familles qui sont réunifiées avec leurs enfants. Par exemple, au niveau de la nourriture, SOS donne un grand soutien. Au niveau scolaire aussi, SOS aide ces enfants-là
s'il habite loin d'ici, si ces enfants habitent loin d'ici, on cherche des écoles ailleurs pour les faire intégrer dans une école et SOS et prend la prise en charge. Ou du moins, si les parents habitent tout près, dans environ de cette zone, on récupère les enfants dans cette même école ici. C'est à cause de ça, Timoun qui ban nous droit, qui paye l'école pour Timoun, c'est ça fait Timoun qui vient au bagage demain.